Ça ira donc pour nous qui sommes là ce matin, ça ira également, on l'espère, pour tous les Sénégalais, pour tous ceux qui nous suivent ce matin à partir de chez eux, parce qu'il y en a qui se préparent, peut-être il y a certains déjà qui ont quitté la mosquée, et certains se préparent à aller au bureau, d'autres peut-être sont déjà dans les transports en commun et ils nous suivent justement à travers la radio, d'autres à travers les plateformes digitales comme Facebook et YouTube et même l'application des médias que l'on peut avoir sur Play Store et Google. Donc, à tout ce beau monde, à tous ces inconditionnels, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux à nous suivre tous les matins avec l'équipe de Choc qui est là. À commencer d'abord par toi, Yacine également, Mamba Ndiaye, Fabrice Nguema, Mamadou Fofana. Ils nous suivent un peu partout à travers le Sénégal, mais également à travers le monde. Et les témoignages se multiplient chaque jour. C'est des Sénégalais ordinaires, hommes et femmes que l'on rencontre dans la rue. C'est également des intellectuels qui appellent par moment pour peut-être donner également leur avis sur certaines questions, pas forcément pour orienter une réflexion, parce que nous quand même on n'a pas besoin d'être orienté, on a juste besoin d'être peut-être mieux encadré ou qu'on nous fournisse encore davantage d'arguments autour de certaines questions que nous essayons en toute humilité d'analyser. C'est valable pour moi, c'est valable pour Mamadou Fofana, c'est valable pour Fabrice Nguema, c'est valable également pour toi, c'est valable pour toute l'équipe, pour tout le personnel en tout cas de la radio, et c'est énormément de gens qui contribuent ainsi à nous aider à performer, parce que quand même les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes attendent quelque chose de nous, et le sacerdoce aujourd'hui c'est de faire de notre mieux pour satisfaire tout le monde, et c'est important de le dire. Hier on célébrait 2 anniversaires au moment où également un de nos confrères était endeuillé, un de nos collègues, autant pour moi, était endeuillé par la mort de son père. Il s'agit de Leyti Ndiaye, du service de montage, plus connu sous le nom de As Bingo, As Ramadan. Voilà. Oui, le Ramadan de As. Ça va bientôt arriver d'ailleurs, As qui a perdu son papa. Et nous souhaitons que son âme repose en paix. Que Dieu l'accueille dans son paradis, et peut-être pour sa famille également, comme on dit, beaucoup de sutura, mais surtout le courage de supporter cette épreuve, la foi également pour supporter cette épreuve. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Mbour hier et assister à l'enterrement, mais c'est énormément de témoignages autour du papa de As, des témoignages également autour de As lui-même. Et moi, je lui ai dit, je comprends maintenant pourquoi yow nekko nit ko soxor. As, il est tout le temps souriant, il est tout le temps jovial, et je comprends parce que autour des témoignages autour de la famille, j'ai compris énormément beaucoup de choses, et je lui souhaite vraiment de pouvoir supporter cette épreuve, de pouvoir également perpétuer en tout cas cette éducation que son papa a voulu pour lui et pour ses autres frères, et c'est quelqu'un de bien. Donc on partage la douleur. D'ailleurs, peut-être les collègues s'organisent pour aller lui présenter les condoléances. C'est une fois de plus l'occasion pour lui renouveler nos condoléances et peut-être dire à tout le monde bonne journée et bonne émission, excellente matinale à toutes et à tous. En tout cas, As, courage. Il n'est jamais facile de perdre un pilier de la famille, qui est le père ou le pater. Tout à fait. On lui souhaite vraiment très très bon courage, qu'Allah lui accorde son paradis céleste. Amen. Et qu'il lui pardonne ses péchés sur terre. En tout cas, sur ce, nous sommes aussi en compagnie de Mamba Ndiaye, l'anniversaire. Et je rappelle qu'hier, c'était aussi les 2 ans d'anniversaire de la perte de Papa John Balago Seck. Oui. Une grosse perte et une grande perte pour nous des médias. Voilà, donc paix à son âme, qu'Allah lui réitère. Il était un souteneur inconditionnel de cette maison. Ça, c'est vrai. Père Balago, c'était quelqu'un. C'était quelqu'un. Je me rappelle en 2020, mon premier plateau Ramadan, GP, il était parmi les invités, et à chaque fois, vu que j'avais des lenteurs avec le Wolof, il m'a appelé dans un petit coin pour me dire retravaille ton Wolof. Ah oui. Tu es excellente. Donc, machallah, qu'Allah lui accorde le paradis céleste à lui aussi. On réitère en tout cas nos prières et nos condoléances auprès de Moumi, Wali et de maman. Son épouse, Sougnou Diaga. À Moumi également. À Moumi, oui. Et tout d'abord, mes condoléances à Leyti, un confrère. C'est pas facile de perdre un proche, que le Tout-Puissant le donne donc le courage
de supporter donc ce vide que va créer donc cette perte, vous l'avez dit. Également pour notre papa nous Thione Ballago Seck. Excusez-moi man li ma gën a jàpp ci moom du témoignage boo xam ne defoon nañ ko sax xanaa dañ koy defaat rek. mooy da ngay foog ne xamu la. oui mais bi ñuy mujjee taxaw mariage Pauline la. ñu pour man xaw ma de maa ngi wéeru si mur bi def mu ne ma nii yow looy def foofu. ñëwal taxaw fii. yow xam nga ne Ballago TV laa la jëme yow. Mamba yow Ballago TV laa la jëme. tu vois vraiment xoolal Ballago TV laa jëm ñëwal taxaw fii ñu fa taw. et puis loolu laa am comme souvenir ci moom te boobu lañ njëkk a taxaw boobu lañ mujjee taxaw. te boobu lañ njëkk a wax te boobu lañ mujjee wax ma. da ngay foog ne ko xam la donc ñu ñaan yàlla nag fa mu nekk gënal ko fi mu jógee moom ay texam ak kàddu yi maam Abdoul Aziz Sy Dabakh. à chaque fois da nga siy jëriñu. day nekk actualité ba léegi. yaa ngi koy déglu mi ngi lay defar. di defar sa jikko. donc loolu moom mooy liggéey bi nga xam ne def na ko da ko daan wax way bu diglewul yeetewul. ay naxaate la. alhamdulilah moom ay wayam mi ngi digle mi ngi yeete. ñu ñaan yàlla ngëneel ga nga xam ne nag wayam mu ngi koy def ba léegi mu fekk ko foofu nga xam ne. moo di ci bàmmeelam. je profite de l'occasion pour remercier donc tous ces Sénégalais qui ont eu à m'appeler hier. Des coups de fil à n'en plus finir. Et des messages, des cadeaux, j'en ai tellement reçu hier. En tout cas, merci pour cette affection pour nga xam ne dafay nga ko am à modeste personne. C'est mérité. Voilà, merci en tout cas. Merci à toi d'être l'homme que tu es. Merci de rester cet homme brave qu'on aime tant, jovial. Bon, gentil. Alors, à la une ce matin, jour de vérité pour Sitor Ndour, le procès de l'ancien ministre Sow Abdoulaye Wade. C'est pour ce matin. Oui, vous l'avez dit, c'est pour ce matin. Pour rappel, Sitor Ndour donc est accusé de viol par sa femme de ménage âgée de 17 ans. Nous parlerons également à ce moment de cette grogne à l'hôpital Idriss Pouye de Grand Yoff. L'intersyndicale des travailleurs est en grève depuis hier. Un mouvement d'humeur de 48 heures largement suivi selon le porte-parole de l'intersyndicale, Cheikh Seck, qui vous donne rendez-vous à 7 heures pour une réaction. L'actualité politique avec le meeting de la coalition Yewwi Askan Wi, c'était hier au terrain ACAPES, une manifestation autorisée par le préfet de Dakar et qui a pu se tenir en présence des leaders politiques. La coalition Yewwi Askan Wi compte remettre ça aujourd'hui. Et puis, cette dualité entre les femmes du mouvement Gëm Sa Bopp et celle de la coordination communale des femmes de Benno Bokk Yakaar. Les premières citées ont déposé depuis 10 mars une demande d'autorisation à la préfecture pour un méga meeting d'investiture de leur leader Bougane Gueye Dany le 18 mars prochain. Une date choisie également par les femmes de Benno Bokk Yakaar pour le même lieu. Seulement, c'est ce mardi que la coordination communale des femmes de Benno Bokk Yakaar a déposé sa demande. Le sport et la revue de la presse mettront fin au journal de cette terrassement. Et nous devons le faire. Boubou Thiaw. Benno Bokk Yakaar, Gëm Sa Bopp. Pourquoi choisir le même lieu que Bougane Gueye Dany? Mais Bougane, vous faites vraiment peur à Benno Bokk Yakaar. Bonjour à vous, Fabrice Nguema. Bonjour Asma. Vous savez, on est en politique et on cherche toujours des crocs en jambes. Mais je crois que on ne devrait pas en arriver à ça. Mais vraiment. Oui. Mais chacun doit avoir son espace d'expression, son moment d'expression. Tout à fait. La politique, je rappelle, ça ne se fait pas, ça se fait avec la tête et non avec les autres parties du corps. Évitez de chercher les corps à corps. Oh. Maintenant, ceux qui aiment les corps à corps se feront des corps au niveau des pieds. Voilà. Et ça va faire très mal pour se chausser. Malheureusement. Des faux raccords. Et ce n'est pas logique, c'est insensé. De toutes les façons, le monsieur, j'ai suivi, a déjà déposé sa demande avant les dames en question. La demande a été déposée avant. Par ces dames à lui. Ouais, les dames de Gëm Sa Bopp. Mais voyant que peut-être ça va aller très vite, hein? Donc voilà, il y a cette tentative de vouloir saboter peut-être une activité politique qui est en soi une activité noble. Mais c'est un moyen d'expression démocratique. Tout à fait. De toutes les façons, monsieur le sous-préfet, c'est l'arrondissement des Niayes, Fofana, c'est bien ça. C'est bien le sous-préfet de l'arrondissement des Niayes.
qui couvre cette zone-là. C'est bien ça. Oui. Je crois quand même qu'il doit comprendre les choses le plus simplement possible. Et je crois que c'est le premier à déposer qui doit être autorisé. Ça, c'est vrai. Voilà. Normalement, c'est le premier qui a déposé. Bon, ben, voilà. Mais donc, en tout cas, Sour peut aussi agir. Mais non, je pense pas. Non, attends. Donc il est sur deux fronts. Ah non, attends. Attends, Ça n'a rien à voir. Ah non, mais Sora, on n'en oublie pas que c'est le goro du président Macky Sall. Oui, mais donc, quel en pouvoir l'occurrence, il les aura femmes pour de Benno Bokk Yakaar. Sur telle ou telle autre décision. Ah, ben, oui. Il peut influencer. Non, mais le goro du président n'est pas le président. Hein. C'est vrai que le goro du président, même Khadjou président là. En tout cas, bonjour à vous, Fabrice. Mais bonjour, c'est un honneur pour moi d'être là ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Allez-y comprendre un peu pourquoi il y a eu cette... voilà. Bref, c'est pas important. L'essentiel, c'est d'être là, comme Mamadou Fofana, bien entendu, et comme vous, comme Simon Faye. Vous avez le bonjour de Nitou Thiès, comme Simon Faye là. Domou Thiès. C'est le promoteur Sidi Diakhaté qui salue la matinale. Sidi Diakhaté. Bonjour à Mais attention, Sidi Diakhaté a organisé le drapeau Omar Bongo. Ah oui, c'est la première fois qu'on a vu des lutteurs sénégalais à Libreville. Oui. Omar Bongo. Mais il a aussi organisé le drapeau Baguette Sen, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Ah, on a vu tout le département de Bourg réuni comme un seul homme. Comme un seul homme. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il fait partie des rares artisans de la décentralisation, délocalisation de la lutte. Oui. Parce attention. Que tout s'organisait principalement à Dakar, les grands combats. Lui, il en a organisé à Thiès. Mais Bombardier Baboy. Titre de roi des arènes. Bombardier Baboy. À Thiès. Il a amené ça à Thiès. Non, et puis s'il dit, il y a dit Koubarle. À Koubarle. Moi, c'est mon aîné, c'est mon ami, c'est... Voilà. Bonjour à lui. C'est un inconditionnel de la main. Ah oui. Bonjour à vous, Mamadou Fofana. Oui, bonjour, très cher Asma, bonjour. Maître Bat bi nag tey xawut kii noonu ndax dama xaw grippé noonu waaw. Donc bonjour Mambey, bonjour également à vous Fabrice, excellente matinée à toutes et à tous. Alors il est peut-être temps de faire place à la revue des titres en la une des parutions, permettez-moi aussi de faire un clin d'œil au président Doudou Wade. Oui. Ça c'est ceux qui sont le président de Njëriñu Askan. Il participe à la matinale. C'est vrai. Et faire aussi un clin d'œil à Baragay, bon ami, mon frère, de Touba Baké. L'homme bon, l'homme gentleman. De bouloir. Merci Baragay. Mais nit ku baax la talibé la. C'est un talibé de Seydi Souaïbou Mbacké. C'est normal qu'il soit comme il est. Et puis nitu jàmm la. Et je salue également le Dougoutigui. Non, c'est des gens qui sont là depuis 2015. Amatli Ibrahima. Depuis 2015. Attends, c'est depuis 2015. On loue leur fidélité. Ah oui, l'homme de Abdallah Wallo. Et je salue également monsieur Aboubakri Sow. Monsieur le maire de Abdallah de Mairie. C'est bon? Voilà. Non. Voyons. Bon, voilà. Voilà. Merci en tout cas. Et l'actualité en tout cas. Tu es sur deux plateaux. Non, mais c'est parce que Rapatia. C'est que Rapatia, on a connu dégrené. Rapatia, bye. Ne dégrené. Ne mélange. Bon, brut rek. Non, c'est pour aussi permettre. Non, il y a tout ici. Ça bouge autour de nous. Et c'est de l'ambiance aussi. Ah oui, parce que c'est eux qui nous aident à jeter. Mais comment? Ton tailleur là, pas le tailleur de Bitou Tinglet. Akbar. Mais il faut accepter aussi sa position de double homme. Ah ouais. Tribune quotidienne parle du landiado politique. Bon. Le landerneau politique, on va vers la mère des batailles électorales. Ça s'appelle la présidentielle. Et aujourd'hui, Tribune nous dit qu'il y a un recrutement massif de nervis, des gorilles, des molosses, recrutement massif d'enfants d'écurie, de chenapans.
de va-du-pied. Donc on est en train de recruter des gens. Et quelle sera la mission de ces gens? Ils seront payés pour tabasser et violenter. Pour faire le sale boulot. Ça, c'est même pas le sale boulot, c'est le boulot de crétin. Un boulot de crétin. Donc, tribune alerte. Ces gens sont recrutés et ils seront payés pour tabasser et violenter. Et je rappelle, force doit rester à la loi. Force doit rester et restera à la loi. Donc, messieurs de la loi, Mirbango, Yenangok. Déjà hier, on a vu le Gornor sortir un arrêté pour dire plus de vente d'essence au détail dans les bidons. Vendredi. Le Gornor. Monsieur le Gornor. Donc ça, c'est l'autorité, c'est la responsabilité exclusive de l'État. Sinon, si les citoyens se font justice eux-mêmes, il n'y a plus des... Donc Simon va prendre une Kalachnikov et puis il va se promener avec tranquillement en attendant de se faire justice. Voilà. Un danger qui couvre un homme averti en vaut de Rode Koubala, Ngaïlaka. Les risques d'affrontement sont plus élevés. Ah oui. Attends, mais il faut voir le discours musclé des hommes politiques. Mais vraiment, c'est un discours au ras des pâquerettes. Mais un discours relevant d'une autre époque. Une attitude, ça c'est ce qu'on appelle, tu sais, c'est du tiers-mondisme. J'ai même envie de dire du quart-mondisme. Voilà la situation. Mais non, on va parler de tout. C'est bien. Oui, tel est allé là-bas, tel est allé là-bas. Vous imaginez un meeting de Gumsebop au terrain CFA. Et pendant ce temps, les adversaires de Gumsebop organisent d'autres jeunes d'enfants d'écurie pour saboter ça. Aller jeter des pierres, créer du trouble. Mais imaginez-vous, c'est pour vous dire qu'au moment où certains veulent faire avancer, d'autres ne sont là que pour foutre le bordel. Permettez-moi l'expression, mais je m'exprime en français. Voilà. Payer pour tabasser et violenter, les risques d'affrontement sont plus élevés. Attention. Attention. Ah oui, ce n'est pas de la gnognotte. C'est du sérieux. Et je ne vois pas Tribune mettre à ça une information. Non, mais verrez. Où on aura un incident. Voilà, une information de moindre valeur. Attention. Et parce que le rôle du journal, c'est d'informer. Je rappelle, l'information est constitutionnalisée. Le droit à l'information. Et d'alerter. Ah, et il faut alerter, non, mais bien sûr. Est constitutionnalisée. Est-ce que ce n'est pas depuis, grâce à Gorgui? Gorgui a fait beaucoup de choses. Hein. Droit à la marche, droit à la marche et liberté. Gorgui. Bon, mais justement, on parle, on reste avec Tribune. Au même moment, vous avez un monsieur nommé Ousmane Wade, administrateur du Fonds pour l'habitat social. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est pas lui qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit qui m'intéresse. Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? De toute évidence, il doit être possible de s'opposer dans le respect des valeurs fondamentales de notre société. Parfaitement d'accord avec lui. Mais attends, mais affaire de gentleman là. Ouais, parfaitement d'accord. Mais la politique là, ce n'est pas une histoire de va-du-pied quand même. Non, c'est pas une histoire de nervi, de gorille, de molosse. Hein? Voilà ce qu'on appelle une lecture avec science et conscience. Parce que science et conscience n'est que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alpha Blondy, durant la guerre froide, il a dit science sans conscience n'est que ruine et larmes. Parce que les bombes atomiques, c'est de la science. Hein? Les bombes atomiques, c'est de la science. Et il a parlé de ruine et larmes. Bref, on reste avec Tribune. Amnesty, il n'est pas encore l'heure. Non, pas encore. Vous êtes dans les temps. Amnesty de l'ancien maire de Dakar et Vadfis. 2 cas dans le jeu politique pour casser la bipolarisation avec Sonko. Ben,
accepter cette loi aussi. Attention, qui est fou? Qui est fou? Accepter cette loi d'amnistie. Voilà pourquoi Wadi, il refuse aussi. Attention, parce qu'on ne va pas accepter tout ce qu'on nous donne. Tout ce qui brille n'est pas or. Accepter cette loi, une certaine manière de reconnaître ce qu'on leur reproche. C'est vrai. Mais ils disent qu'ils ne le reconnaissent pas. Et dernièrement, le président Doudou Wade a dit les 200 milliards qu'avait annoncé Doudou Wade, Mimi Touré. C'est pas de Karim. Dërëmam nekk aussi. Dërëmam nekk aussi. 50 ça. Ah, c'est une révélation. C'est pas de Karim, c'est ailleurs, c'est pas lui. Et vous voulez qu'il accepte d'avoir volé de l'argent? Il refuse. Donc il ne peut pas accepter ça. Maintenant que les gens prennent leur décision, c'est Ngaïneouti. Bon. Une ardoise de crimes financiers aux grands dents. Les enfants héritifiés de dire DAB. Dents. Aux grands dents. C'est vrai que ça c'est D-A-M. Aux grandes dents des populations. Finalement, ce sont les populations qui traînent. Ah oui. L'histoire retiendra que la crise ivoirienne a terminé par une rencontre entre Gbagbo et Ouattara. Maintenant, les gens qui sont morts là. Ils ont fumé le calumet de la paix. Voilà. Après avoir détaillé le fameux Gastagatsa, le leader de PASTEF souhaite une confrontation politique directe avec l'APR. Ah, Moudélolu Amna, de toutes les façons, on peut s'intéresser. J'ai envie de prendre le journal Le Mandat. Voilà l'information. Ah bon? À mon avis. Parce que tu sais, il y a ce qu'on appelle l'angle de traitement. C'est vrai. Qui est décisif d'ailleurs. À 48 heures de son procès en diffamation. Oui. C'est un fait. Les faits sont têtus. Le commentaire, Ousmane Sonko, roi chez Amadouba. C'est au Parcelles Assainies, hein? Il est allé régner chez celui qui l'avait attaqué là-bas à Pikine. Il dit, yo, tu me parles à Pikine, moi je te réponds chez toi. C'est de la politique. C'est de la... Mais pendant ce temps, Habib Niang, très bien. Tu es dans le temps. Ah, très bien, Kay. Et pendant ce temps, Habib Niang tacle les leaders de Yehui. Pour Habib Niang, ce sont des marchands de sable. Qui dit marchand de sable pense à vendeur d'illusions. Et non, ce qu'ils vendent là, ce n'est que du vent. Ce n'est que de la poudre de perlimpin. Alors, j'ai envie de prendre une information quand même qui concerne tout le monde. Hein, parce que tout ne concerne pas tout le monde. Hein, mais il y a des doublons là. L'As quotidien. On fait de l'information. Et il faut pluraliser l'information. Elle doit être plurielle. Je ne suis pas là, donc on pluralise. Non, il faut retourner à l'orthodoxie. Ce qu'on nous a enseigné. Il ne faut pas quand même travestir ou pervertir ou prostituer le droit à l'information. Il faut pluraliser. On va même parler de sport. Il faut parler de sport, de lutte. Voilà. Et aujourd'hui, on a voir de femmes fumées. Non. C'est qu'à te regarder, à t'observer de près. On sent que tout ton corps parle. Non, mais c'est ce qu'on appelle la communication gestuelle. La gestuelle. Et la gestuelle est très importante. Quand je dis Anne-Khalisbi, voilà, c'est pour dire tu pompes l'air. Nous, on demande où est l'argent. Et justement, là, ce quotidien parle peut-être de Khalis et de Comcom. Mais ça j'aime bien ce titre d'émission de la RTS. Réuni Comcom. Les racines de l'économie. Racines. Alors, bonne perspective économique pour le Sénégal en 2023. Abdelkader Diokhane. Que je salue au passage. Un doyen qui est resté constant dans cette émission. Une vieille émission, mais qui continue d'être là. Une longévité rare. Pour une émission. Le FMI annonce un taux de croissance de 8%. Voilà une information. Ça concerne Asma, ça concerne Mambaï, ça concerne Fofana, ça concerne Waties.
Ou au Sénégal. 8%. 8%. En quelle année? 2027. Ou 2023. En 2023. En 2023. Voilà. C'est la bonne perspective économique pour le Sénégal en 2023. Ah, c'est bien. Le FMI annonce un taux. Mais on dit que la croissance là, elle est extravertie. Ah non, il y en a qui te disent que la croissance, elle se mange. Hein. Ah oui, elle se mange. 8%. Donc voilà l'information de l'As quotidien ce matin. Regardez les 32 ans de monsieur le ministre des Finances, Bosquier, à ce sujet. Il affiche ses 32 ans. Apparemment, son avènement là est en train de relancer les choses au plan économique. On peut parler d'économie avec Direct News. Parce que l'économie, ça concerne tout le monde. Ça n'a pas de carte de membre, ça n'a rien. Situation économique du Sénégal. Le déchiffrage du FMI. Vous avez le développement et même Daoulcho. À l'époque, ça c'était Daoulcho. Oui, maintenant, c'est Daoulcho. Le déchiffrage du FMI. Mais vous avez aussi une autre actualité. C'est qu'aujourd'hui, l'immeuble de la Sénélec baptisé en son nom, Pape Demba Bitèye, immortalise Sedina Kane, ancien DG de Sénélec, Sedina Kane. Et je crois que il est l'AN. Si. Sedina Kane. Voilà. Pape Demba Bitèye, donc il y a un nouvel immeuble flambant neuf en plein cœur de Dakar. Voilà. C'est ce qu'on appelle travailler pour la postérité. Et puis, Mambay Nyang vend le charme attractif de la ville de Mamkouba Bang. C'est magnifique. C'est très mais il faut vendre. Ouais. Non, il faut vendre. Il faut vendre. Il faut commercialiser. Donc vous avez cette actualité. Vous avez Bitèye, Borom Kaolak, Akliko, tout. Qui a immortalisé un immeuble au nom de Sedina Kane. Borom Drapeau Boureibi. Et le Soleil quotidien nous parle d'économie. C'est vrai que les négociations débutent en avril. Nouveau programme économique financier entre le Sénégal et le FMI. Très bien. Donc les choses vont bon train. Bon, on va peut-être prendre le train ou la locomotive pour aller du côté du rail et voir un peu Omar Diakité. Vous avez Mimi. C'est toi qui parlais de fan zone, non? C'est toi qui... Voilà, fan zone. C'est toi qui l'as inspiré. Fan zone. Pape Malik interprétant le tube qui renverse tout sur son passage. Nafi, Fina. Le crew du méga show avec ce duo de choc, Fina. Elle dit non, tout sauf Mimi. Et d'ailleurs, Doudouad a confirmé aussi, elle, tout sauf, parce que lui aussi, il a dit à Mimi, mais Anne, 200 milliards, Anne de... Le Moustapha Niasse dit il n'a ni vu ni entendu. Amadouba dit je n'ai ni vu ni entendu. Maintenant lui dit mais les 200 milliards dont il a parlé, en tout cas. Voilà. Donc vous avez Macky Sall qui tout. Bon, voilà maintenant la situation que vous avez avec Omar. Bahol Yangi Fer. Bahol Yangi Fer. C'est pour rappeler la chanson et la mélodie. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est 7h. Peut-être il serait temps de passer au journal. On démarre ce journal avec les premiers points de titre. Vous l'avez dit, nous démarrons avec donc cette information concernant Sitor Ndour. Ce mercredi 15 mars est jour de vérité pour ce responsable politique. Le procès de l'ancien ministre Sou Abdoulaye Wade, responsable politique APR à Fatick, se poursuit ce matin avec les plaidoiries des avocats. Ces avocats vont devoir batailler ferme pour le sortir d'affaire. Sitor Ndour, pour rappel, est accusé de viol par sa femme de ménage âgée de 17 ans. Les faits remontent au lendemain de la Tabaski 2022. Alassane Baldé pour ce rappel.
Suite et pas fin du procès pour viol sur une mineure de Sitor Ndour. Le responsable politique apériste et ancien ministre sous le régime de Wade est convoqué à comparaître à nouveau ce mercredi 15 mars pour cette fois-ci les plaidoiries à la chambre criminelle de Dakar. Il est poursuivi pour viol sur une fillette de 17 ans qu'il aurait engagée à son domicile comme femme de ménage. Les faits de viol se sont déroulés au lendemain de la Tabaski 2022 attesté par la sage-femme du centre de santé Philippe Maguilène Senghor qui a trouvé des traces de son sperme sur la jeune fille. Une affaire qu'il a lui-même tenté d'étouffer, mais c'était sans compter sur la détermination de la maman de la victime qui a porté l'affaire devant les tribunaux. Si jamais les faits dont il est poursuivi sont avérés, Sitor Ndour risque gros compte tenu de la nouvelle loi criminalisant le viol. Toutefois, il a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. D'ailleurs, l'un de ses avocats, M. El Adjouf, parle lui de complot contre son client. L'actualité, c'est également cette grogne à l'hôpital Idriss Pouye de Grand-Yoff. L'intersyndicale des travailleurs est en grève depuis hier. Un mouvement d'humeur de 48 heures largement suivi selon le porte-parole de l'intersyndicale. Chersek explique que seules les urgences ont été prises en charge, ce qui aurait entraîné une perturbation du fonctionnement. Lui et ses camarades exigent donc le recrutement des contractuels et des blocs opératoires. Chersek donc est joint au téléphone par Alassane Baldé. Les programmes opératoires, pour leur écrasante majorité en dehors des urgences, ont été soit annulés, soit reportés. Les services d'aide au diagnostic ont été paralysés et d'autres services comme la médecine physique et autres, il n'y a pratiquement pas d'activité. Je pense que si les gens ne changent pas, nous allons encore durcir le ton. Et dès la semaine prochaine, je suis sûr qu'on ira au-delà de ce que nous avions proposé. Maintenant, pourquoi nous sommes dans cette situation? C'est parce que tout simplement, on est dans un hôpital où les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Et nous parlons éducation avec ce plaidoyer du directeur exécutif de la section Amnesty International sénégalais pour une éducation coranique dont le respect des droits des enfants. Seydi Gassama s'exprimait lors d'un forum d'échange sur la responsabilité des acteurs dont la protection des enfants talibés. Il se désole de la violation récurrente de ces droits malgré donc l'éducation coranique soit une demande sociale. Seydi Gassama que nous écoutons avec Ndaye Khady Thiam-Tall. C'est de dire à l'État du Sénégal, tant que dans ce pays, il y aura des centaines, des milliers d'enfants qui mendient tous les jours du matin au soir dans les rues, les pieds nus en haillons, parfois la peau couverte de crasse, vous ne pouvez nulle part aller et vous prévaloir d'un bon bilan en matière de droits de l'homme. Votre principal problème de droits humains, c'est la condition des enfants, et notamment des enfants talibés. Donc il faut trouver une solution à ce problème. Et depuis maintenant plusieurs décennies même, la réflexion est entamée. On a eu beaucoup de débats autour du projet de loi sur le statut des Dara. On a discuté également du projet de code de l'enfant. Mais tous ces textes, depuis maintenant 5 ou 6 ans, n'ont pas connu d'avancée. Et puis cette rencontre d'échange sur le consommé local et l'accès au marché organisé en marge de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, l'IPAR, l'initiative prospective agricole et rurale, initiatrice de cette rencontre, a présenté les résultats de ses recherches sur la promotion du consommé local à travers la valorisation des céréales locales telles que le mil et le maïs. Elle préconise donc un accompagnement des producteurs et des entreprises de transformation pour un accès facile au marché institutionnel. Le compte-rendu d'Adjaratou Aïchening. Promouvoir le consommé local pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut passer par l'agriculture familiale. C'est l'agriculture qui nourrit le Sénégal actuellement. L'agriculture familiale, c'est la majorité des surfaces emblavées, c'est la majorité des agriculteurs au Sénégal. Et donc, si on doit développer l'agriculture, si on veut la souveraineté alimentaire, elle ne peut pas se faire sans l'agriculture familiale. La demande institutionnelle est une des options pour bien travailler dans les céréales locales. Quand on voit le gouvernement du Sénégal qui s'engage fortement sur les questions de souveraineté alimentaire avec sa stratégie sur
sur la souveraineté alimentaire qui a été lancé très récemment au mois de janvier. On se dit que c'est maintenant qu'on doit leur faire des propositions pour leur dire vous voulez la souveraineté alimentaire, vous pouvez l'atteindre. Et donc c'est comment est-ce qu'on arrive à professionnaliser, à rendre plus industriel ce maillon de la transformation. La crise du Covid est passée par là. N'empêche, le projet a été porté par IPAR et la seconde phase est prévue pour 2 ans. Yadota Aïcha Nying, le ministre de l'Élevage et des Produits et des Productions Animales, était hier à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. Ali Saleh Diop a pu dialoguer avec les acteurs de son secteur. Il s'est montré très attentif au plaidoyer des exposants tout en réjouissant de l'engagement des acteurs du secteur de l'élevage qui participent à la FIARA. Safietou Bandiaï. Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales a été reçu dans presque tous les stands de la FIARA. Un moment d'échange et de dialogue entre le ministre et les acteurs de ce secteur. Et la FIARA, une occasion pour permettre à l'ensemble de ce dispositif qui aura travaillé dans le passé, qui aura fait des efforts assez substantiels de venir ici dans cet espace pendant quelques semaines pour montrer aux Sénégalais le savoir-faire de ces Sénégalais-là. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici pour dialoguer avec les acteurs, partager avec eux la vision du chef de l'État en matière d'élevage. C'est un ministre de l'élevage très rassuré par l'engagement des Sénégalais à travailler dans ce secteur qui a manifesté sa satisfaction. Rassuré par l'engagement des Sénégalais à travailler dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage, mais également de la pêche. Rassuré parce que le Sénégal compte des acteurs qui sont engagés dans la satisfaction des besoins alimentaires de notre pays. Il s'agira dans le futur de faire en sorte que l'ensemble de ces acteurs-là soient mutualisés dans leurs efforts pour qu'ensemble on puisse en tout cas plus et mieux faire en sorte que le Sénégal puisse produire ce dont il a besoin. Cette 23e édition de la FIARA, dans le contexte de la souveraineté alimentaire, a été également une occasion de promotion des produits locaux. Exactement 7 heures passées de 8 minutes. Si vous venez de nous prendre en cours, sachez que vous suivez la matinale sur Zik FM Sen TV l'officiel. Et c'est l'heure du journal. Nous poursuivons avec les chauffeurs, apprentis et rabatteurs du garage Clando du rond-point de Cambaren qui viennent de bénéficier donc d'une prise en charge médicale. Un acte posé par le directeur des impôts et des domaines du département de Guédiawaye Habib Niang. Donc il est des impôts des domaines de Guédiawaye. Ils sont au total plus de 150 acteurs du transport à avoir reçu leur carnet de santé. Un geste pour faciliter ces derniers à l'accès aux soins de santé de qualité, a déclaré Habib Niang, que nous écoutons avec Mohamed Diaw. Aujourd'hui, je suis venu leur apporter plus de 150 prises en charge. Nous, on est des fonctionnaires, on a droit d'avoir une prise en charge. Voilà toutes nos excuses pour la qualité de l'élément. Nous allons y revenir certainement. En Wolof, sécurité. Le département d'État américain finance une académie de police nationale au Sénégal. Le projet de construction pour un coût global d'un peu plus de 4 milliards de nos francs a démarré hier avec la pose de la première pierre. À terme, le projet qui vise à doter l'École nationale de police d'infrastructures et d'équipements modernes va servir à la formation des policiers pour les aider à mieux remplir leur mission, explique la sous-secrétaire d'État Ira Zeya, présente donc à la cérémonie aux côtés du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Le compte-rendu de Younoussa Baldé. Une académie de police nationale sortira de terre ici. Elle va comporter entre autres une administration, un amphithéâtre de 300 places, un terrain sport multifonctionnel, le tout pour un coût global d'un peu plus de 4 milliards de francs CFA. li ñuy jàngee dafay gën a yokk encadrement bi dafay gën a yokk espace bi mais même contenu bi dafay soppeeku. L'infrastructure est financée par les États-Unis, selon la sous-secrétaire Isra Zeya, chargée de la sécurité publique et de la démocratie au département d'État américain. La construction de cette infrastructure s'inscrit dans la continuité des efforts de partenariat entre les États-Unis et le Sénégal. Le projet de modernisation de l'école de police que nous lançons aujourd'hui a pour objectif de doter l'école d'infrastructures et d'équipements modernes et aussi d'un programme de formation
conformés aux normes internationales. Cette future académie jouera un rôle dans l'institutionnalisation et l'adoption des meilleures pratiques en matière d'application de la loi, avec un accent particulier sur les principes des droits de l'homme que les forces de l'ordre se doivent de respecter, ajoute-t-elle. Younoussa Baldé, l'État du Sénégal et le FMI vont entamer au mois d'avril prochain des négociations pour l'élaboration d'un nouveau programme économique et financier. Le chef de mission du FMI, face à la presse hier, est revenu sur les projections 2023 en matière de croissance et sur la dette publique. C'est à l'issue d'une mission effectuée au Sénégal du 8 au 14 mars. Le compte-rendu d'Abdelaziz Sodabar et de Germaine Dior. La dette publique estimée à 75% du PIB en 2022, une dette soutenable selon le FMI. Cependant, la marge de manœuvre, c'est-à-dire si le Sénégal aurait affaire à une nouvelle crise, il n'y a plus de marge pour s'endetter. Et donc c'est là l'importance de mettre le déficit sur une trajectoire baissière à partir de cette année. Évaluée à 9,7% en 2022, l'inflation devrait reculer à 5,5% cette année. On espère que l'inflation convergera à 2 à 3% à moyen terme. Cependant, le taux de la croissance pour 2023 dépend du démarrage ou non de la production du pétrole et du gaz cette année. Si la production pétrolière et gazière aura lieu à la fin de 2023, on estime la croissance aux alentours de 8%. Si par contre, au niveau du gaz et du pétrole va commencer en 2024, on estime la croissance à peu près vers les 5,3%. Le chef de la mission du FMI en visite au Sénégal pour un nouveau programme économique et financier de notre pays, programme pour le renforcement de la résilience des finances publiques, entre autres. Edouard Guémayel a été interpellé sur l'impact économique de la présidentielle 2024 et de la crise bancaire aux États-Unis. Selon lui, ces deux éléments ne peuvent avoir d'impact négatif sur l'économie sénégalaise. Ces propos sont recueillis par Abdelaziz Sodabar. En ce qui concerne les élections, le seul point qu'on a fait, c'est qu'il faut faire attention qu'il y ait des dérapages au niveau du budget. Mais sinon, il n'y a pas de souci. La question, c'est juste comment se préparer pour les élections et faire de sorte que les finances publiques continuent leur trajectoire dans le bon sens. En ce qui concerne la question sur la crise bancaire aux États-Unis, on ne pense pas qu'il y aura des impacts sur l'économie sénégalaise ou le secteur bancaire. Et puis dans l'actualité politique, le meeting de la coalition Yewwi Askan Wi, donc c'était hier au terrain à Capes, une manifestation autorisée par le préfet de Dakar et qui a pu se tenir en présence des leaders politiques. La coalition Yewwi Askan Wi compte remettre ça aujourd'hui. Le point de rendez-vous sera donc cet après-midi le terrain de football de Khariala de Grand Yoff. Et puis nous parlons donc de ces jeux politiques qui met également aux prises les femmes du Gums Bop et celles de la coordination communale des femmes de Benno Bokk Yakaar. Les premières cités ont déposé, comme annoncé dans les titres depuis le 10 mars, une demande d'autorisation à la préfecture pour un méga meeting d'investiture de leur leader Bougane Gueye Dany, donc le 18 mars prochain. Une date choisie aussi par les femmes de Benno Bokk Yakaar pour le même lieu. Seulement, c'est ce mardi que la coordination communale des femmes de Benno Bokk Yakaar a déposé sa demande. Ndeye Ngounou Ndaw Fall, adjointe au maire de Djiddah Thiaroye Kao, que nous écoutons. Nous sommes dans notre commune et Djiddah Thiaroye Kao, le terrain CFA fait partie de Djiddah Thiaroye Kao. Et nous devons organiser au sein de notre commune, parce que nous organisons pour les femmes de Djiddah Thiaroye Kao. Donc nous allons organiser au terrain CFA. Nous avons fait les démarches qu'il faut. Aujourd'hui, nous sommes ici au niveau de la préfecture pour une autorisation. Nous avons déjà réservé le terrain. Nous avons déjà fait les démarches qu'il faut pour notre organisation. Nous sommes dans un pays de droit. Nous avons l'intention d'organiser au sein de notre commune et nous devons le faire dans la commune et nous avons choisi CFA, le terrain, pour faire notre organisation. C'est cette démarche-là qu'il nous restait à faire, mais nous avons pris date depuis longtemps parce que nous avons déjà réservé le terrain. Vous pouvez aller vérifier et nous savons que M. Bougane n'a pas encore réservé. Exactement 7 heures passées de 15 minutes, Pape Manteboub qui s'installe pour la page des sports.
L'homme de Jam City et de Dougar, bonjour. Bonjour à vous, le grand-mère, ça c'est l'homme du département. Ça c'est clair. Oui, c'est clair, oui. Alors nous parlons mondial U20, les nations qualifiées sont tout connues. Oui, fraîchement couronné d'un premier sacre continental à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le Sénégal donc représentera l'Afrique à la Coupe du Monde 2023 de la catégorie en compagnie de la Gambie, du Nigeria et de la Tunisie. Sachez que le tirage au sort donc de la 23e édition du Mondial 2020 aura lieu le 30 mars prochain. La compétition se déroulera du 20 mai au 11 juin en Indonésie. Plus de détails avec Sornafal. Continentale à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans et une participation au prochain mondial. L'équipe nationale du Sénégal qui a validé son ticket pour la 23e édition de la Coupe du Monde des U20 va représenter l'Afrique en compagnie de la Gambie, finaliste malheureuse, du Nigeria, médaillé de bronze et de la Tunisie qui a terminé au pied du podium. À noter que les Lionceaux vont connaître leur adversaire à l'issue du tirage au sort prévu le 31 mars. Cette compétition mondiale se déroulera du 20 mai au 11 juin en Indonésie. La Confédération africaine de football aura 4 représentants. Il s'agit du Sénégal, de la Gambie, du Nigeria et de la Tunisie. À cet effet, l'UFOA aura 5 pays, Israël, Angleterre, Italie, France et Slovaquie. Et pour l'Amérique du Sud, ce sera 4 pays, Brésil, Uruguay, la Colombie et l'Équateur. L'Asie aura 5 représentants, l'Indonésie, le pays hôte, l'Irak, le Japon, la Corée du Sud et l'Ouzbékistan. 4 pays pour la CONCACAF, les États-Unis, la République dominicaine, Guatemala et Honduras. Et pour finir, Océanie aura 2 pays, la Nouvelle-Zélande et Fidji. Merci à vous, Sornefal. Et puis le nouveau format de la Coupe du Monde 2026, première édition à 48 équipes, a été validé ce mardi par la FIFA. Oui, le nouveau format de la Coupe du Monde 2026, le premier à 48 équipes, est officiellement connu. Excite l'idée de 16 poules de 3. Le schéma retenu garde le système des groupes de 4 équipes, soit 12 poules, comme l'a annoncé ce mardi le Conseil de la FIFA. En 2026, il y aura bien 104 rencontres en 39 jours contre 64 matchs en 31 jours jusqu'en 2022. La finale aura lieu le 19 juillet 2026. Il faudra donc disputer désormais 8 matchs pour aller au bout du mondial. Le mondial à 48 équipes donne la part belle aux équipes d'Amérique du Sud, 6 à 7 places, et Nord-Amérique américaine, 6 à 8 places, dont 3 aux pays hôtes, à savoir les États-Unis, le Canada et le Mexique. Sachez que la Confédération africaine enverra 8 ou 12 ou 11 sélections, alors que l'Asie bénéficiera de 8 ou 9 tickets. Enfin, 16 équipes européennes seront dans la partie co-organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique. La Coupe du Monde 2026 se jouera dans 16 villes. Et puis Ligue des Champions, suite et fin des matchs retour des 8e de finale ce soir. Oui, sachez que Manchester City, porté hier par Haaland, autour de 5 buts, s'est qualifié pour les quarts de finale en écrasant le RB Leipzig 7 buts à 0. Les Citizens, qui avaient été accrochés un but partout à l'aller, ont cette fois largement pris la mesure de leur adversaire allemand Leipzig. L'Inter de Milan s'est aussi hissé au tour suivant. Victorieux, 1 but à 0 à domicile, les Nerazzurri ont tenu le choc au retour à Porto, 0 but partout, autant pour moi. On connaîtra donc ce soir les 2 derniers clubs qualifiés en quart de finale à 20h. Real Madrid qui reçoit Liverpool à l'aller. Real avait battu donc les Reds sur le score de 5 buts à 2. Naples va jouer contre Francfort. Allez, donc Napoli avait battu Francfort 2 buts à 0. Sachez que pour l'heure, Manchester City, Inter Milan, Milan AC, Chelsea, Bayern Munich et Benfica Lisbonne sont qualifiés en quart de finale. À présent, cap sur Rufisque pour parler donc de ce tournoi vétéran. Oui, finale tournoi vétéran de Rufisque. La finale a été remportée par l'ASC Ndefane. Elle a donc battu l'ASC Lebougui sur la marque de 3 buts à 1. 30 équipes étaient en lice au départ et les compétitions ont duré près de 4 mois. Pas de fait de violence noté. En tout cas, les organisateurs du tournoi voulaient ainsi montrer la voie à suivre pour les nouvelles générations. Reportage Cheikh Ahmed Tidjansek, Mansour Ndiaye. Longtemps convoité par les associations sportives et culturelles de la ville de Rufisque,
a joué sa finale. Cette compétition de football pour cette année a mis du temps avant d'arriver à son terme. Nous avions constaté à un moment donné qu'il y avait trop de violence dans les navétanes ici au niveau des stades. L'idée nous est venue de faire revenir les anciens qui animaient les navétanes ici à Rufisque. Depuis 4 mois, nous organisons des rencontres et il n'y a jamais eu de présence de policiers ni d'agents de sécurité. Et pourtant, l'on a programmé des derbies, mais l'on n'a jamais noté ici des jets de pierre. C'est cet enseignement-là que l'on recherchait pour transmettre le message aux nouvelles générations. Ce tournoi a permis à d'anciens joueurs qui ont marqué l'histoire des navétanes à Rufisque de retrouver la pelouse du stade Ngalandou Diouf. Le soir est un élément fédérateur. En réalité, ce n'est pas des vétérans, c'est d'anciens joueurs qui ont raccroché les godages, mais qui souhaitent, le biais de ce tournoi-là, se retrouver et jouer ensemble dans la paix et la cordialité. Ça également, c'est un élément qu'il faut saluer. Parce que le sport dina dajale, le sport également peut porter le développement. C'est joué dans un esprit fair play. 30 équipes étaient en lice. Les AS Ndefane et les Bougui ont joué la finale et c'est l'AS Ndefane qui l'a remporté sur un score de 3-1. Le tournoi des vétérans tant convoité par les associations sportives et culturelles. Merci à vous, cher Ahmed Tidiane Seck. En tout cas, une finale, tournoi des vétérans, sans le grand-mère Mambé Ndiaye. Donc... L'essentiel est que tout s'est terminé et tout s'est déroulé dans le fair play. Hein. Et c'est l'essentiel. Donc, cela prouve que vous n'êtes pas partie des vétérans d'une vétérane de Rufisque. Merci à vous, Pape Made. Rendez-vous à 8h pour le tour. Inch'Allah, oui. Et nous retrouvons Fabrice Nguema, cette fois-ci pour la revue de la presse complète. D'agents de sécurité. Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne, il s'agit de l'amnistie de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall et Wade Fils, comprenez l'El Ouldoundel. En tout cas, deux cas dans le jeu politique pour casser la bipolarisation avec Ousmane Sonko. Vous le décollez, wallahi dalai. Bon, Tribune Quotidienne, en tout cas, nous souligner, accepter cette loi, c'est comme qui dirait une certaine manière de reconnaître à la face du monde ce qu'on leur reproche. Bon, Tribune Quotidienne de retenir et faire retenir qu'il s'agit quand même d'une ardoise de crimes financiers aux grandes dents des populations. Les populations qui continueront de se ronger les ongles pour ne pas dire de trinquer au regard de ce que révèle Libération ce matin. Le journal de revenir en long et en large sur un projet, celui de la réhabilitation et de la modernisation du stade de Diop de Dakar, la capitale, et l'information capitale à ce sujet. D'après Libération, relève d'une enquête sur un scandale, encore un autre scandale révélé à la une de Libération ce matin. Le journal en veut pour preuve 3 recours déposés par Groupe Spido, Europe Affaires, Tocosel Groupe SA et Context SURL ont révélé l'opacité totale entourant les lots 2 et 5 du marché lancé par la Fédération sénégalaise de football avec les fonds de la FIFA. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, Libération explique ou tente d'expliquer comment la fédération ose-t-elle affirmer que l'attributaire provisoire avait pris soin de cacher sa véritable identité au moment de soumissionner une interrogation Kouroubaï-Fall prise au sérieux par Libération ce matin. En tout cas, le journal, à propos de l'enquête sur un scandale autour du projet de réhabilitation et de modernisation du stade Demba Diop de Dakar, d'ajouter que la Fédération sénégalaise de football a écarté Contact SURL et GSEA en évoquant l'absence de documents pourtant fournis. L'ARMP découvre une violation totale du code des marchés et casse tout. Ajoute Libération à ce sujet, au sujet de la volatilité des prix, du dictat des commerçants, en passant par l'inflation et la rareté de produits, le tout enrobé de gains de productivité. 24 heures quotidien de révéler que Deketeyo, l'État
à le tourni jam. Bon, les populations sénégalaises sont exposées à une inflation qui est de 9,7% selon le Fonds monétaire international, révèle clairement et nettement 24 heures quotidien ce matin, critique quotidien, de révéler à sa une la position de Edouard Guémaël, chef de la mission du FMI. En tout cas, la dette du Sénégal est soutenable, mais point de suspension. Voilà ce qu'on peut lire à la une de critique. Le Soleil quotidien, en tout cas de révéler à sa une nouveau programme économique et financier entre le Sénégal et le FMI. Les négociations débutent en avril. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? En tout cas, retenons pour l'instant qu'il s'agit pour le Sénégal d'une dette soutenable, des perspectives favorables pour 2023. Informe le Soleil quotidien ce matin. L'As quotidien, de retenir et faire retenir de bonnes perspectives économiques pour le Sénégal en 2023 avant d'afficher à sa une le FMI annonce un taux de croissance de 8%. Y a-t-il lieu là de faire du turpi, fait du motet? Oui, si on en croit direct du ce matin, le journal de révéler à sa une situation économique du Sénégal, le déchiffrage du FMI. De quoi s'agit-il? Direct de renseigner qu'une équipe du FMI dirigée par monsieur Edouard Guémaël a effectué une mission au Sénégal du 8 au 14 mars 2023 pour faire le point sur l'évolution récente de l'économie sénégalaise. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, direct news d'annoncer que pour 2023, la croissance de l'activité économique devrait s'accélérer tandis que l'inflation devrait baisser de 5%. Que dire au chapitre de ces pourcentages? Sinon, les perspectives à moyen terme restent favorables et devraient bénéficier à la fois du démarrage de la production de pétrole et de gaz et de la mise en œuvre de réformes structurelles, explique le direct ce matin, il conviendrait de dire gongo au regard de ce que nous livre l'exclusif quotidien. Le journal, au chapitre de la dernière revue ICPE, d'indiquer clairement et nettement que le FMI satisfait totalement, pour ne pas dire complètement, du Sénégal. Bon, restons avec l'exclusif qui s'entretient avec le président du mouvement M3B et candidat à la présidentielle de 2024. De qui s'agit-il? De Balé Ndiaye qui prône aujourd'hui la rupture des mots et des actes. Que retenir à ce sujet sinon une ambition qui porte sur les valeurs et les richesses nationales, signé Balé Ndiaye, candidat à la présidentielle de 2024 et président du mouvement M3B. Mais restez bouche bée. Voilà ce que ne fait pas. Alors là, pas du tout. Balé Ndiaye, candidat à la présidentielle de 2024, histoire de dire à haute intelligible voix dans l'exclusif quotidien le jour où les Sénégalais et leurs dirigeants auront ensemble des destins croisés, le pays sera sauvé. Et celui qui tente de sauver les meubles dans cette histoire, d'après le mandat quotidien, c'est Habib Niang. En tout cas, Habib Niang, membre de l'APR, tacle les leaders de Yewwi Askan-Wi. En quoi faisant? En déclarant dans le mandat, ne vous laissez pas. Alors là, pas du tout, charmé par ces vendeurs d'illusions. En d'autres termes, les leaders de Yewwi Askan-Wi sont des marchands de sable, pour ne pas dire les adeptes du Tourlendem. Comprenez, des vendeurs d'illusions, d'après Habib Niang dans le mandat quotidien. Restons avec le journal qui semble dire que celui qui a subi une déculottée politique dans la mobilisation de Yewwi Askan-Wi d'hier, c'est Amadou Ba. En tout cas, le mandat quotidien de révéler qu'à 48 heures de son procès en diffamation, Ousmane Sonko, comprenez l'apôtre du Bourok ou le Kagagnoumane du landerneau politique sénégalais, roi chez Amadou Ba, comprenez, aux Parcelles Assainies. S'agit-il là d'un bleu infligé par Ousmane Sonko à Amadou Ba au regard justement de la mobilisation de Yewwi Askan-Wi dans le fief de monsieur le Premier ministre? Pour l'instant, un ancien Premier ministre intéresse à plus d'un titre 24 heures quotidien ce matin. Le journal de souligner la grosse révélation de Mamadou Lamine Diallo Teki, à savoir Hadjibou Soumaré a évité le mandat de dépôt de justesse, c'est-à-dire sur un fil de rasoir, grâce à la Côte d'Ivoire. Waouh. En attendant, Tribune quotidien est avec Ousmane Wade, administrateur du Fonds pour l'habitat social et responsable politique numéro 1 de la Colobane, COSAS de la mouvance présidentielle, qui sans contour ni détour dira de toute évidence, il doit être possible de s'opposer dans le respect des valeurs fondamentales de notre société. En d'autres termes, Ousmane Wade, administrateur du Fonds pour l'habitat social, prône la politique avec la tête et non les autres parties du corps.
corps et pour éviter les corps à corps dans le landerneau politique, Sawai Ousmane Vade, au responsable de la mouvance présidentielle du côté de Gossas Koloban, de faire appel à la responsabilité de tout un chacun dans le landerneau politique sénégalais. Tout notre intérêt de rester avec le journal du groupe TBA pour terminer. Le journal d'afficher un danger qui couvre. De quoi s'agit-il, ouais? De recrutement, de nervis à grande échelle. Et là, bon, vive le Sénégal. Enfin, mais ça, aujourd'hui.